Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vous. Nous entrerons demain dans la dernière ligne droite vers les fêtes de fin d'année. L'actualité n'en reste pas moins chargée, notamment avec l'annonce cette semaine par le prince Albert II de la prolongation des mesures sanitaires mises en place à Monaco et ce pour toute la durée des fêtes. La crise sanitaire dont les répercussions se font cruellement sentir dans plusieurs secteurs. En premier lieu, l'hôtellerie et le tourisme plus généralement. Le président du groupe Monte-Carlo SBM a fait cette semaine le point sur le plan social en cours. Nous étions également avec la présidente du syndicat des agences de voyage qui espère une embellie au début de l'année prochaine. La relance économique passera par le numérique, c'est la conviction du gouvernement qui a lancé une nouvelle phase de son plan d'action dans le domaine de la transition numérique avec le programme Extended Monaco Entreprise. Cette semaine marquait le 5e anniversaire de l'accord de Paris. Quel bilan 5 années plus tard? Nous avons aussi suivi la proclamation du palmarès des Peace and Sport Awards, une actualité avec un chapitre sportif important, il est vrai, après les championnats de France de natation, l'annonce de la participation d'Arthur Leclerc au championnat de Formule 3 la saison prochaine et le choix de Monaco pour accueillir le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo en rugby à 7. Voici le best-of de la semaine. La situation, vous avez utilisé le mot délicat, je crois que c'est un euphémisme, Oui. c'est plus grave que ça malheureusement. Les pertes sont importantes au premier semestre et le deuxième semestre est traditionnellement beaucoup plus difficile que le premier semestre. Le plan est ouvert aux gens qui ont plus de 57 ans et que l'on ne remplace pas. Alors, on peut ne pas remplacer de deux façons. On peut ne pas remplacer parce que la personne part et elle n'est pas remplacée. Ou bien on peut ne pas la remplacer de façon indirecte, et c'est la phase qui est en cours en ce moment, savoir qu'il y a une personne qui veut partir, ce job doit être remplacé, doit être effectué par quelqu'un d'autre, et on essaye de le faire remplir par quelqu'un qui était sur la liste des départs contraints. Alors, je ne sais pas si l'image est bonne, mais il faut concrètement que combien de personnes quittent le navire pour que le bateau ne coule pas? On n'est pas parti sur un nombre de personnes, donc je vais répondre à votre question, Oui. mais alors, dans un autre sens, on a indiqué que nous ferons un plan d'économie de 25 millions. Oui. Il est indispensable. On ne peut pas ne pas le faire. On n'est pas en train de s'amuser, on est en train d'essayer de préparer la société pour les années à venir. On n'est pas en train de dénoncer des conventions, on est en train de modifier quelques alinéas de certaines conventions. Donc les volontaires, c'est fini. Et il n'y a plus rien à négocier puisque les gens ont fait acte de candidature. D'accord. En revanche, maintenant, on est dans cette phase d'intérimaire d'essayer de réduire le nombre de contraints, objectif fondamental, parce que moins il y a de contraints et plus je me sentirais bien personnellement. Et si on pouvait arriver à zéro, j'en serais ravi, mais on n'en est pas là du tout. Oui. Et après, dernière phase, qui va commencer probablement au début d'année prochaine, la négociation de ces conventions. Et malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas vous dire quelle sera l'évolution de la situation sanitaire. Quand même, force est de constater que le gouvernement princier, à ce jour, a géré ça de façon le mieux possible. Et quand on voit ce qui se passe dans les pays environnants, merci aux décisions qui ont été prises, c'était les bonnes. La situation sanitaire ne semble pas s'être détériorée et l'activité est restée. Je crois qu'avec un peu de bonne volonté de tout le monde, et nous-mêmes, nous ferons des propositions sur le dernier volet de cette négociation dès qu'on les reprendra. Je pense qu'on doit trouver un accord avec le minimum de casse possible et j'espère avec zéro casse. On peut commencer à penser au voyage et on s'en réjouit, mais la situation est encore pour nous très compliquée. Justement, un constat concernant votre profession, vous venez de le dire, hein, c'est un secteur qui est durement touché. Exactement. Heureusement que nous avons les aides de l'État parce que vraiment nous sommes complètement sinistrés et sans aller plus loin que l'aéroport de Nice, moins 70%. Donc la crise sanitaire, la peur des microbes, la peur de voyager, les difficultés à voyager, les difficultés à même retrouver sa famille. Donc nous sommes encore une profession sinistrée, malheureusement. J'ouvre la porte sur le mois de janvier où les compagnies ont annoncé des promotions. Donc peut-être qu'en dernière minute, le budget devra être un peu plus important que d'habitude si vous souhaitez quand même partir. Mais à partir du mois de janvier, je pense que nous retrouverons des tarifs promotionnels et intéressants pour reprendre le goût du voyage. Et si ce n'est pas janvier, ça sera février, mais on ne baisse pas les bras. La plateforme Extended Monaco pour l'entreprise est le deuxième outil associé au Fonds bleu
qui permettra la transformation numérique de nos entreprises. C'est une plateforme, donc un site internet, qui permettra aux entreprises de s'évaluer gratuitement, c'est-à-dire en gros de savoir par rapport à des entreprises comparables quelles sont leurs forces et leurs faiblesses dans le monde numérique, de se former, de savoir vers quel professionnel se tourner pour cette transformation numérique et enfin de demander l'aide du Fonds bleu. Toutes les entreprises de la Principauté sont les bienvenues. Toutes les entreprises peuvent faire un bilan. Le bilan est détaillé en fonction de la taille de chaque entreprise. Et toutes les entreprises monégasques peuvent demander le Fonds bleu. Donc de la PME, de la TPE à la grande entreprise, toutes sont concernées et sont les bienvenues sur Exani de Monaco pour l'entreprise. Le Fonds bleu, c'est en fait une fois qu'on connaît son niveau, qu'on a travaillé à sa formation, qu'on a trouvé le bon professionnel, on ne veut pas que les aspects de financement soient une limitation à la transformation des entreprises. Il est vital pour l'économie monégasque de réussir cette transition numérique et donc l'État, via ce fonds bleu doté de 20 millions d'euros, va cofinancer les projets de transformation numérique des entreprises. Alors la crise sanitaire accélère évidemment puisque tout s'est figé un petit peu pendant cette crise. Il n'y a pas eu d'avion, il n'y a pas eu de véhicules automobiles, beaucoup moins. Les transports se sont arrêtés. On a bien vu que là, la nature avait repris ses droits, était revenue. On a revu des oiseaux, on a revu des animaux un peu partout. L'air était beaucoup plus pur, donc effectivement, ça a été un grand coup d'accélérateur. Le fait que les États-Unis maintenant vont de nouveau intégrer l'accord, c'est un grand moment pour tout le monde. Et ça rejoint un petit peu l'idée qu'il faut être tous unis, il faut que la planète entière soit ensemble, d'accord, pour sauver ce monde de réchauffement climatique. Et le prince souverain a rappelé qu'il fallait faire des efforts plus importants pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Il a confirmé les ambitions de la principauté pour cette neutralité carbone en 2050 et il a rehaussé l'étape intermédiaire qui consiste à atteindre 55% de réduction de gaz à effet de serre en 2030 par rapport aux 50% qui avaient été annoncés lors de la COP21. Alors le champion de la paix cette année, c'est un grand honneur pour nous, s'appelle Lionel Messi. Donc Lionel Messi, peut-être le meilleur footballeur actuel sur le terrain. Ses ballons d'or témoignent pour lui, mais ce qu'on ne sait pas de Lionel Messi, c'est qu'il a aussi, non seulement c'est un joueur qui fait preuve d'un immense fair play sur le terrain, au-delà des résultats, mais c'est surtout pour nous aussi quelqu'un qui a des actions auprès des communautés d'enfants à travers le monde, pas seulement en Espagne, mais un peu partout sur la planète. Et donc on voulait absolument récompenser ce rôle modèle, parce que c'est vraiment un exemple pour d'autres champions. Il ne suffit pas d'être un champion pour ses résultats, pour soi-même, mais aussi par l'exemple qu'on véhicule, par la médiatisation dont on fait preuve souvent, eh bien, on peut être un rôle modèle qui concourt à une meilleure stabilité de la société, à plus de cohésion sociale, et puis à être un exemple pour les jeunes en particulier. 9 nageurs de l'AS Monaco étaient présents à Saint-Raphaël pour ces championnats de France élite. Championnats de France élite qui finalement ont eu lieu. On a appris il y a 3 semaines qu'ils finalement, malgré les conditions sanitaires, ils pouvaient avoir lieu. Donc une petite préparation pour ces nageurs monégasques. 9 étaient présents et ont parcouru de distances remarquablement puisque 15 finales ont été enregistrées. C'est un bilan positif compte tenu de la période et compte tenu du contenu de l'entraînement que nous avons mis en œuvre depuis le mois de septembre, qui ne cherchait pas a priori à être extrêmement performant sur ce mois de décembre. L'idée, c'est effectivement, la saison va être longue, donc l'idée était plutôt d'en faire une étape vers un travail plus conséquent et plus intense pour les prochaines semaines et les prochains mois en vue des championnats de France d'été. Il y a déjà 11 équipes qualifiées chez les garçons, donc ça sera la 12e. Et il y a déjà 10 équipes qualifiées pour Tokyo chez les filles, donc on donnera la 11e et la 12e place qualificative à Monaco. La Fédération monégasque de rugby profite de l'occasion avec la Fondation Princesse Charlène pour organiser son traditionnel tournoi Saint-Dévote. Donc c'est le tournoi des moins de 12 ans à 7, avec des équipes, il y aura 16 équipes qui viendront aussi, bon, peut-être de moins loin à cause des restrictions Covid, mais on le fera en même temps. Et on aménage le stade de façon optimale pour que la finale de ce tournoi se déroule en levée de rideau de qualification olympique. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à me retrouver en F3 FIA dès maintenant. S'il y a 3 ans, on m'avait dit que
que je serais en F3 FIA avec Prema et le support de Ferrari Driver Academy. J'y aurais pas cru, mais voilà, je suis super content d'en faire partie. C'est un rêve d'enfant, c'est vraiment un honneur de faire partie de l'académie d'une équipe aussi mythique. Il me donne le support dont j'ai besoin. Et dans cette famille, d'où vient cette passion de l'automobile? Je pense que c'est venu de mon père qui nous a mis depuis très tôt dans le sport automobile. Il a toujours été passionné par le sport automobile. Et puis voilà, il nous a fait un peu vivre de sa passion. Et puis je pense que c'est pour ça que Charles en est arrivé là et que moi j'ai envie d'y arriver. C'est un langage qu'on peut parler au-delà des différences culturelles, sociales, même des langues, au niveau international, avec les mêmes règles, en conditions d'équité. Et donc c'est vraiment un vecteur de stabilité pour la société. Et on le fait depuis Monaco, depuis la neutralité et l'indépendance de Monaco, et avec un prince souverain qui aussi est 5 fois olympien. Donc je crois qu'on a beaucoup d'atouts pour réussir. Sur les réseaux sociaux, les animaux font encore majoritairement le buzz, seuls ou à plusieurs. Vous allez voir aussi qu'il n'y a pas d'âge pour apprécier et pour danser sur de la bonne musique. Et bien sûr, sans oublier les reines du Père Noël. Ce best-of de la semaine s'achève. Demain, vous avez rendez-vous avec Fabien Bonilla à 19h pour un nouveau journal. Nous nous quittons en photo. Très belle fin de week-end à tous.